Salut, donc dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie de trading complète, donc clé en main. Tu vas pouvoir utiliser cette stratégie et l'appliquer directement pour ton trading, que ce soit pour du day trading et même pour du scalping. Donc je vais t'expliquer toute cette stratégie. On utilise des indicateurs techniques bien sûr. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc avant de passer directement au concret et à la vidéo, je vais te parler d'abord de XTB. Donc si tu veux faire du trading, tu seras obligé d'ouvrir un compte et de déposer de l'argent pour pouvoir trader avec. Donc pour ça, tu peux utiliser XTB. C'est la plateforme de trading que je vais utiliser dans cette vidéo justement pour te partager la stratégie. C'est un courtier en bourse. Tu peux trader sur des actions, des ETF, du forex, des matières premières, des indices et des crypto-monnaies. Donc il y a tout ce qu'il faut. C'est un courtier qui est régulé en Europe, régulé en France. Il y a des frais qui sont très faibles. Voilà, c'est un courtier qui a plus d'1 million de clients dans le monde. Il y a plus de 20 ans d'expérience, donc ça fait plus de 20 ans que ça existe. Il a été nommé meilleur broker en 2024. Donc en tout, il y a plus de 6500 possibilités d'investissement. On retrouve tous les actifs, actions, ETF, forex, indices, matières premières, crypto. Et il y a une plateforme de trading qui est très complète pour pouvoir trader directement sur la plateforme et faire ses analyses aussi. C'est sympa de voir comment on peut faire travailler son argent avec XTB, car XTB propose de nombreuses opportunités d'investissement. Même pour votre épargne. Maintenant, l'argent travaille pour Zlatan. Plus Zlatan pour l'argent. Attention, investir comporte des risques de perte d'argent et peut ne pas vous convenir. Donc si tu veux créer un compte sur XTB pour commencer à trader, le lien est juste dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Donc pour commencer, je vais aller directement sur la plateforme Xstation, donc qui est la plateforme de trading qui est disponible chez XTB. Pour ça, je vais aller dans le menu à gauche. On va aller sur les indices et on va ouvrir le US 500, c'est là-dessus qu'on va travailler et c'est là-dessus que je vais te partager toute la stratégie. Donc sur le US 500, je vais mettre en plein écran pour qu'on puisse mieux voir. Donc ce qu'il faut savoir avant de passer directement aux indicateurs techniques, c'est qu'il faut déjà comprendre qu'il y a plusieurs types de tendances en bourse. Donc on a des tendances haussières, des tendances baissières et des tendances neutres. Donc une tendance haussière, c'est quand le prix monte. Donc là par exemple, sur US 500, on voit que le prix monte. Globalement, quand on regarde de la gauche du graphique à la droite du graphique, on voit que ça monte. Donc il y a plutôt une tendance haussière. Parfois, on a des tendances plutôt baissières. Par exemple, ici, si on regarde à ce moment-là, on voit que le prix est descendu. Donc on a eu une tendance plutôt baissière. À ce moment-là, on a également eu une tendance plutôt baissière. On voit que c'est descendu. Si on va à certaines périodes dans le passé, on voit qu'on a parfois des tendances baissières qui ont duré plus longtemps. Par exemple, si on regarde à ce moment-là, on voit que fin 2021 jusqu'à ici, fin 2022, on a eu une tendance plutôt haussière. C'est plutôt descendu. Alors ça a fait quand même des grandes vagues, mais c'est plutôt descendu. Il y a eu une tendance plutôt baissière. On voit qu'à ce moment-là, on a eu des tendances plutôt neutres. Parfois, une tendance neutre, c'est quand le prix oscille entre deux niveaux, mais on n'a ni de hausse ni de baisse, c'est-à-dire que ça reste à peu près au même endroit. Souvent, ça arrive sur des périodes de temps assez courtes, notamment ici, par exemple, pendant quelques mois, on a eu une tendance neutre où le prix est resté sur ce niveau. Parfois, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Parfois, ça peut durer juste quelques minutes. Le prix stagne uniquement quelques minutes. Ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on travaille. Mais pour l'instant, par exemple, ici, on a une tendance neutre. Parfois, on a des tendances plutôt haussières. C'est le cas du US 500. Sur le long terme, c'est plutôt un actif qui va monter, donc on a plutôt des tendances haussières. Donc là-dessus, on a plutôt des tendances haussières. Donc il faut bien comprendre qu'on a trois types de tendances. Et ensuite, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de tirer profit du fait que quand le prix va partir d'un côté ou d'un autre par une tendance, souvent, il va ensuite repartir vers sa moyenne. Donc c'est-à-dire qu'on a des tendances haussières et des tendances baissières, et donc le prix va simplement faire une moyenne. On peut d'ailleurs le tracer via une moyenne mobile. Ce sera beaucoup plus simple à visualiser. On va ajouter une moyenne mobile. On va ajouter une moyenne mobile ici de 20. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça nous donne une moyenne du prix et on voit que le prix oscille à chaque fois autour de cette moyenne. C'est-à-dire que parfois il va à la hausse mais ensuite il redescend pour revenir à sa moyenne et parfois il va à la baisse mais ensuite il remonte pour revenir à sa moyenne. Et donc nous, la stratégie de trading qu'on va utiliser, c'est d'utiliser ce retour à la moyenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le prix va revenir sur sa moyenne, que ce soit quand il est parti à la baisse ou alors quand il est parti à la hausse. À chaque fois, il va revenir à peu près au milieu. Ça se voit beaucoup sur les actifs qui sont en range, où l'actif va à chaque fois revenir au milieu dans le range. Ben là, c'est un peu la même chose, sauf qu'on a une tendance. Donc, c'est beaucoup plus intéressant à trader. On peut faire beaucoup plus de profit sur les tendances. Et donc, le prix va à chaque fois revenir sur la moyenne, donc sur la tendance. Donc, c'est justement ce qu'on va essayer d'utiliser cette fois-ci avec cette stratégie. Donc, pour ça, le premier indicateur qu'on va utiliser, c'est la bande de Bollinger. Donc on va ajouter ici, je vais cliquer sur F de X ici, donc juste à gauche. Je tape BB, donc bande de Bollinger. On va laisser en 20.
On va mettre une couleur pour qu'on puisse mieux le visualiser. Donc on laisse en période de 20, on met une déviation de 2, on laisse sur les fermetures et on applique. Ensuite, on a nos bandes de Bollinger. Donc cette fois-ci, on va utiliser ces bandes de Bollinger qui vont nous donner plusieurs informations. Déjà, dans un premier temps, ça nous indique la volatilité. Donc on sait la volatilité du prix, c'est-à-dire à quel point le prix va bouger vite, va bouger fort. Donc par exemple, ici, on voit que le prix bouge beaucoup, donc les bandes sont très écartées. À ce moment-là, on voit que les bandes sont très écartées, donc ça veut dire que le prix a bougé ici très rapidement, a bougé beaucoup. Parfois, on voit que le prix est plus, les bandes de Bollinger sont plus resserrées, notamment ici. On voit qu'on a eu un petit range, le prix est resté un peu stagné à ce niveau-là, donc on voit que les bandes de Bollinger se sont resserrées. À chaque fois qu'on a un resserrement des bandes de Bollinger, on a souvent derrière une explosion qui va arriver, donc on a de la volatilité qui va arriver, c'est le cas ici. Par exemple, les bandes se sont resserrées, et à un moment donné, quand les bandes ont commencé à se décaler, à s'écarter un petit peu, ça nous donne possiblement une opportunité qui peut être intéressante puisqu'il va y avoir de la volatilité. Donc ça nous indique la volatilité d'une part, et ensuite ça nous indique la moyenne, c'est-à-dire que la bande au milieu, donc la ligne qu'on a au milieu des bandes de Bollinger, c'est simplement une moyenne mobile. Donc ça nous indique la moyenne du prix, la tendance du prix, donc c'est toujours intéressant de savoir la tendance, puisque là en l'occurrence on va trader les retours à la tendance, et ensuite les deux lignes, donc celle du dessus et celle du dessous, ce sont justement les bandes de Bollinger. Donc d'une part ça nous indique la volatilité, et la deuxième chose, ça nous donne des opportunités quand le prix va sortir de la bande de Bollinger. On voit que parfois, le prix sort de la bande de Bollinger, ça veut dire d'une part qu'il y a beaucoup de volatilité, et ça veut dire possiblement que le prix va retourner à sa moyenne, donc à sa tendance, peut-être un peu après. On voit par exemple que ici, le prix est sorti de sa bande de Bollinger, donc ensuite le prix est sorti, et ensuite il est revenu à l'intérieur toucher le milieu de la bande de Bollinger. On voit qu'ici il est également sorti, et ensuite il est revenu toucher le milieu de la bande de Bollinger. Et c'est ça à chaque fois, c'est-à-dire que ici on voit le prix est sorti, ensuite il est revenu toucher le milieu. On voit qu'ici le prix est sorti, ensuite rapidement il est revenu toucher le milieu. Ici également il est sorti, il est venu toucher le milieu à chaque fois. Donc on voit que c'est la base de la stratégie, ça va être ça. Maintenant, si on prend uniquement ces opportunités-là, il va y avoir un faible taux de réussite parce que parfois le prix continue, on le voit ici notamment, le prix est sorti de la bande de Bollinger, mais il a quand même continué un petit peu à descendre, donc en l'occurrence ça aurait touché un stop. Donc là où c'est intéressant, c'est de venir le valider avec un autre indicateur technique. Donc ce qu'on va ajouter pour pouvoir valider au mieux les opportunités, c'est de venir ajouter un RSI. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le RSI, c'est un très bon indicateur qui permet de valider des tendances, de valider des opportunités. Donc on va le laisser en 14, on va le mettre comme ça en 2, en bleu, c'est très bien. Sur le RSI, il y a plusieurs informations qui vont être importantes. Donc la première manière d'utiliser le RSI, c'est d'utiliser les zones. C'est-à-dire que j'ai représenté le RSI avec des séparations. On a une ligne au milieu, donc à 50, une ligne à 70 au-dessus et une ligne à 30 en dessous. Ça veut dire que quand le RSI est au-dessus de 70, il est en surachat, donc c'est pas forcément intéressant d'acheter, mais on va voir justement que ça peut être utile. Quand le RSI est sous les 30, ça veut dire qu'il est en survente, donc que le prix est survendu. Et quand le RSI donc est au-dessus de 50, c'est qu'il est plutôt haussier. Quand le RSI est en dessous de 50, ça veut dire qu'il est plutôt baissier. Donc là où cette stratégie est assez différente de la manière habituelle d'utiliser le RSI, c'est que cette fois-ci, on va venir valider les opportunités quand le RSI va être au-dessus de 70 ou alors va être en dessous de 30. C'est-à-dire qu'on va chercher les zones d'excès. Les zones d'excès, on va les repérer grâce à la bande de Bollinger. Quand le prix sort de la bande de Bollinger, ça nous donne une opportunité donc dans l'autre sens de la sortie. Par exemple ici, le prix sort à la hausse de la bande de Bollinger, donc ça nous donne une opportunité de vente. On voit que sur le RSI est au-dessus de 70, donc ça veut dire que le RSI considère que le prix est suracheté, donc on est en excès de prix total, on est sorti des bandes de Bollinger, on est tout en haut du RSI, donc ça veut dire qu'il va y avoir un retour à la moyenne, donc un retour à la tendance, jusqu'à la moyenne mobile de la bande de Bollinger qu'on peut prendre comme objectif, et ensuite on voit que le prix a stagné un petit peu, puis il est revenu à la moyenne, donc à la moyenne mobile ici de la bande de Bollinger. Et on voit qu'au même moment, le RSI a également réintégré sous la zone des 70, donc ici on avait une vraie opportunité qui peut être intéressante pour justement tirer profit des excès de prix. On a un deuxième exemple ici avec le prix qui est sorti de la bande de Bollinger. On voit ici que le prix est sorti de la bande de Bollinger. On voit que le RSI a commencé à se diriger à 30, donc là ici on voit que le prix est sorti ici, mais le RSI nous permet de valider l'opportunité puisqu'on ne va pas prendre de position maintenant, puisque le RSI n'est pas sous les 30. Par contre, à partir de ce moment-là,
on voit qu'il est passé sur la zone de 30, donc on peut le considérer comme une opportunité. On voit que ici le prix est toujours sorti de la bande de Bollinger, et ensuite ça remonte, et ensuite on vient toucher la moyenne mobile au milieu de la bande de Bollinger, et on voit que le RSI remonte aux alentours des 50. Donc là on a eu un excès de prix, on peut prendre une position sur l'excès de prix pour justement tirer profit du retour à la moyenne, et le prix revient à la moyenne, le RSI remonte. Donc ça c'est la première manière d'utiliser la stratégie qui est déjà très efficace puisque on a une opportunité, on vient la valider avec une survente ou un surachat sur le RSI, donc on peut déjà être bien rentable avec une stratégie comme ça. Ce qu'on peut venir ajouter en plus, c'est des divergences, c'est-à-dire que si on trouve des divergences entre des creux et des sommets sur le prix et sur le RSI, ça peut être bien, c'est de la même manière qu'on en a parlé dans d'autres vidéos sur d'autres stratégies, on peut utiliser les divergences. Donc une divergence, c'est quand on a des creux et des sommets qui ne sont pas orientés de la même manière sur le prix et sur le RSI. Si on regarde bien, on voit qu'ici on a une divergence, donc je vais montrer un exemple. Là on a deux sommets sur le RSI, donc on voit que ça forme une tendance plutôt baissière, les deux sommets descendent. Si on regarde sur le prix, si on regarde en particulier ces deux sommets, on voit qu'ici on a un sommet qui est plus bas et ensuite on a un sommet qui est juste au-dessus. En plus de ça, le prix est sorti de la bande de Bollinger, donc ça nous donne une opportunité d'après la stratégie. Il faut venir la valider avec le RSI. Le RSI nous dit qu'on est en surachat, donc ça peut être intéressant, il y a une opportunité à prendre, on peut prendre une position à la vente. Et en plus de ça, à ce moment-là, on repère une divergence ici qui nous amène plutôt sur une tendance baissière. Dans le cas où on voit une divergence comme ça, c'est toujours la direction du RSI qui prime, donc c'est la direction du RSI qui est la plus importante. Le RSI nous indique une direction baissière, donc ça va à la baisse, et ensuite on vient toucher la moyenne mobile de la bande de Bollinger au milieu. Donc là on a non seulement une opportunité sur la bande de Bollinger, une opportunité sur la zone de RSI puisqu'on est au-dessus des 70, donc on vient chercher la zone de surachat, donc on peut partir sur une vente pour revenir chercher la moitié, donc au milieu de la moyenne mobile. Et en plus de ça, on vient ajouter une divergence qui vient nous ajouter des chances de réussite, donc des probabilités de réussite. Plus on a d'éléments dans notre sens, plus on a de probabilité de réussite du trade. Donc là en l'occurrence, on a la bande de Bollinger, le RSI au-dessus des 70 et la divergence, et ensuite ça part à la baisse, et ça c'est un trade réussi. Donc l'avantage de cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui est très puissante, qui est très facile à appliquer. Il n'y a pas forcément besoin de faire du price action comme dans d'autres stratégies, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher des supports, des résistances, des droites de tendance. Là, on peut uniquement utiliser une stratégie avec deux indicateurs techniques, la bande de Bollinger et le RSI pour venir valider les opportunités. C'est une stratégie qu'on peut appliquer en scalping sur des unités de temps 5 minutes, que ce soit 1 heure, que ce soit 4 heures. Là, on est en unité de temps une journée sur le S&P 500. Donc ça s'utilise très bien, ça peut être une stratégie de day trading, de scalping, c'est très efficace, notamment pour faire du day trading à la journée. Donc on peut trouver des opportunités la journée, prendre un ou deux trades dans la journée et on fait sa journée de trading comme ça. Donc quand on utilise une stratégie, plus on a d'éléments dans notre sens et plus on a de chances de réussite au niveau du trade, donc plus on a de probabilité dans notre sens. C'est-à-dire que là, ce qu'on va utiliser, donc c'est les bandes de Bollinger, le RSI, avec les zones de RSI et ensuite la divergence sur le RSI. Donc bien sûr, si on prend des trades dans la tendance, notamment ici par exemple, on est en tendance haussière sur le S&P 500, on prend une position à l'achat, on peut laisser courir la position sur toute la tendance, on va gagner plus, mais c'est pas une stratégie qui est orientée sur les tendances, c'est une stratégie qui est orientée sur des mouvements rapides. C'est pour ça que c'est très utile en scalping et en day trading puisqu'on est là pour faire du mouvement rapide, pour tirer profit d'un petit retournement, donc d'un retour à la moyenne, d'un retour à la tendance. Donc voilà pour cette vidéo et pour la stratégie de trading. Si tu veux utiliser cette plateforme de trading Xstation, c'est la plateforme du courtier XTB. Tu peux créer un compte, le lien est juste dans la description. Tu peux créer un compte, déposer ton argent. C'est un courtier qui est régulé en France et en Europe. Ils ont une des meilleures plateformes de trading du moment. Donc tu peux trader dessus directement, passer tes ordres. C'est très simple à utiliser. J'ai fait un tutoriel sur cette plateforme également. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!